Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. Je pense que voilà, Benjamin, il a joué et il a perdu, et depuis le début, je l'avais dit de toute façon, le fait d'aller dans un lieu culte et de filmer pour faire ce genre de choses, c'était sûr qu'il allait passer devant la justice. Après toutes les vidéos qu'il a fait dans les églises, prenant le Coran, etc., il est passé devant le tribunal, il est passé devant un juge. Benjamin a été condamné pour préjudice moral en raison de ses 2 premières vidéos dans les églises. Il n'a pas été condamné pour toutes les autres choses. Toutes les vidéos où il a pris le Coran physiquement et qu'il a lavé ses vitres avec, qu'il a pris le Coran et qu'il a mis de la peinture dessus, quand il a pris des images de Jésus et qu'il a dessiné un clown dessus. Il a été seulement condamné pour les 2 premières vidéos qu'il a fait avec son pote. Je sais pas exactement ce que ça représente, mais je pense que c'est le fait de filmer sans autorisation dans un lieu culte et surtout de provoquer dans un lieu culte. Je pense que le juge aurait pu considérer toutes ces vidéos comme de la provocation ou de l'incitation à la haine ou du trouble à l'ordre public. Mais encore une fois, voilà, je m'y connais pas en justice. Benjamin, il a décidé de poster des vidéos où il donne son avis sur toute l'histoire. On m'a tendu la main pour m'excuser. On m'a tendu la main pour supprimer toutes les vidéos. Et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que je voulais tout arrêter. Parce que j'avais plus envie. J'avais plus envie d'être honnête et de montrer ma sensibilité comme je l'avais fait avant. Parce que comme je l'ai dit juste avant, ça m'a coûté trop cher sur ma santé mentale. J'ai fait trop de concessions pour continuer à poster des vidéos. J'ai vraiment l'impression qu'il se positionne comme une victime, comme si c'était de notre faute à nous. C'est quelqu'un qui souffre, Benjamin. C'est quelqu'un qui souffre parce que c'est quelqu'un qui, à la base, sur TikTok, est pas du tout aimé. J'ai l'impression que s'il a continué de faire tout ça, j'ai l'impression qu'il continue tout ça juste pour provoquer en fait toutes ces personnes-là qui l'ont insulté pendant des mois, qui l'ont provoqué pendant des mois. Quand t'as eu ton accident de voiture, Benjamin, on a été combien dans les commentaires à te soutenir, à te dire que voilà, même si on t'aimait pas forcément, eh ben on te donnait de la force et on te souhaitait un bon rétablissement. Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Alors voilà, oui, il y a des personnes qui te détestent, il y a des personnes qui t'ont agressé, etc. Mais on a l'impression en fait que tu fais tout ça contre eux et tu oublies les personnes qui peuvent être blessées. Tu oublies toutes les personnes qui t'ont soutenu et qui peuvent être blessées de tout ce que tu as fait. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Et peut-être j'ai eu un procès avec le propriétaire de l'église dans laquelle je suis allé danser. J'ai eu le résultat et j'ai été condamné. Mais je vais vous dire clairement pourquoi j'ai été condamné et pourquoi je ne l'ai pas été. J'ai été condamné pour être entré dans cette église pour y faire autre chose que du culte. Je n'ai pas du tout été condamné à sa suppression, c'est pour ça qu'elle est de nouveau en ligne avec ses 300 millions de vues sur mon compte. Aucun juge ne m'a demandé de la supprimer aux yeux de la loi. Par contre, vous m'avez demandé de la supprimer, mais aux yeux de votre croyance. Et autant je peux la comprendre, ce qui est hyper important pour moi, je ne suis pas en devoir d'y obéir. Et c'est clairement ce que je fais, vous me demandez de la supprimer aux yeux de votre croyance, je la supprime pas. Donc je vais vous expliquer. J'ai été condamné parce que l'église dans laquelle je suis allé est affectée au culte et à rien d'autre. C'est-à-dire qu'il doit se passer des prières, des mariages, mais rien d'autre qui n'a pas à voir avec la Bible, avec l'église, enfin avec tout ça, quoi. De ce fait, chaque personne qui rentre dans cette église ne doit affecter que du culte. Je demande donc aux sites touristiques qui mentionnent l'église Saint-Paul sur leur site, ou alors à tous les touristes qui rentrent dans cette église avec leurs churros et leurs gros appareils photo pour les poster sur Instagram, d'arrêter. Vous n'avez pas le droit. Bon bah du coup je vous parle pour l'église Saint-Paul. Maintenant voilà, tu as joué, tu as perdu, tu vas apprendre tes erreurs et s'il te plaît ne fais plus ce genre de vidéo. Ça m'étonnerait même pas que dans 2-3 jours il refasse une vidéo avec le Coran ou la Bible ou ce que vous voulez. Parce que comme il a vu qu'il pouvait pas être condamné par rapport à ça, à mon avis il va en profiter. Tu nous as fait des TikTok pendant des mois où tu partageais des messages d'amour, des messages de paix. Et maintenant, tu fais ça. Tu décribilises beaucoup de gens. Voilà, j'ai vu une nouvelle vidéo où tu te fais agresser, où tu te fais taper par 3 mecs dans la rue. Voilà, ça me fait de la peine pour toi. J'imagine que ta famille t'aime quand même, qui n'aime pas voir ce genre de vidéos où tu te fais agresser dans la rue. Il faut pas être violent vis-à-vis de lui parce que ça serait lui donner raison. Tu savais que dans la rue, t'allais te faire agresser. Tu le savais. Évidemment, je cautionne pas du tout. Mais tu le savais quand même. Tu savais que tous ces gens allaient agresser tes parents, allaient harceler tes parents, et tu as quand même continué. Je suis pas en train de dire que je cautionne. Je dis simplement que tu le savais. Pour tous ceux qui veulent faire de la musique mais qui n'ont pas beaucoup d'argent, je vous propose un mix, un mastering pour 5 €. Je vends aussi un preset vocal pour les effets de la voix sur FL Studio. Pour le rap, le lien est dans la description.